Dans cette leçon, nous allons apprendre qu'est-ce que le taux de change, ce qu'est une devise de base et ce qu'est une contre-devise. Qu'est-ce que le prix d'achat et le prix de vente? Écart entre les monnaies. Qu'est-ce qu'un PIP et comment est-il calculé? Pourquoi les commissions sur le marché du Forex sont inférieures aux commissions sur le marché des actions? Quels sont les spreads acceptables sur le marché du Forex? Qu'est-ce qu'une position? Qu'est-ce qu'un levier? Dans le commerce du Forex, on parle toujours de paires de devises, la devise de base et la contre-devise. La devise de base est en substance notre produit. Elle est notée sur le côté gauche de la paire. Nous achetons ou vendons toujours la devise de base. La contre-devise, c'est le moyen de paiement et elle est notée sur le côté droit de la paire. Dans une transaction impliquant l'euro USD, j'achète ou vends l'euro contre le dollar américain et mon moyen de paiement est le dollar US. Le taux de change est le prix d'une unité de la devise de base en termes de la contre-devise. Jetons un coup d'œil à l'euro face au dollar américain. Un euro équivaut à 1,5220 $ US. Spread. Un spread est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, et c'est la commission que vous payez comme cambiste. Si par exemple vous voulez convertir des dollars US en euros à la banque, ils vous diront que le prix d'achat est de 1,56 et que le prix de vente est de 1,49. En d'autres termes, pour acheter 1 euro, vous auriez à payer un peu plus de 1,5 $. Si en ce moment même, vous voulez vendre votre euro à la banque va acheter 1 euro à un prix légèrement inférieur à 1,5 $ US. Donc, si vous avez vendu 1000 USD à la banque, vous avez reçu 641 euros. En vendant les euros en retour, vous obtiendrez seulement 955 $ US. Vous avez payé 1000 USD et vous avez reçu 955 USD. Alors, où sont les autres 45 USD? C'est le profit du bureau de change. C'est la commission qu'ils chargent à leurs clients. C'est la seule commission que vous allez payer dans le marché du Forex. Il n'y a pas de commission supplémentaire. Remarque, il est sous-entendu par cela que nous allons toujours perdre à cause du spread dans la première seconde qui suit la transaction. Pips. Un autre concept important dans le marché du Forex est celui de PIP au singulier, pips au pluriel. Sur le marché du Forex, les taux de change augmentent et baissent en pips. Pour la plupart des monnaies, les pips sont notés 4 chiffres après la virgule. En d'autres termes, si le taux euro-USD est de 1,5220, le nombre de pips est de 0. Si le taux de change était précédemment de 1,5220 et maintenant il a augmenté d'un pip, le taux de change sera de 1,5221. Si le taux de change a chuté de 10 pips, il serait de 1,5210 et ainsi de suite. Le yen japonais est différent. Pour le yen japonais, le pip se trouve 2 chiffres après la virgule, ce qui signifie que si le USD JPY est de 88,57, le pip est égal à 7. En cas de hausse des taux de change de 3 pips, il sera égal à 88,60 et si elle diminue de 27 pips, le taux de change sera de 88,30. Pour se familiariser avec le concept, la fluctuation moyenne quotidienne de l'euro USD est d'environ 100 pips par jour. En des jours plus turbulents, la fluctuation atteint 200 à 300 pips. Sur les jours plus calmes, la fluctuation atteint 50-60 pips. Et en termes de pourcentage, si le taux de change est actuellement de 1,5220, et je tiens à annoncer demain qu'il a augmenté d'1%, il serait représenté par une hausse de 152 pips. Donc, si nous avons dit que la fluctuation quotidienne de l'euro USD est d'environ 100 pips par jour, par quel pourcentage l'euro USD fluctue en moyenne? Environ 0,7% à 0,8%. Et dans les périodes les plus turbulentes, moins 2% tout au plus. Nous apprenons de cela un autre avantage important qui existe sur le marché du Forex. Ce marché est stable. Et je me réfère surtout aux principales devises euro, dollar US, livre sterling, yen et franc suisse. C'est un marché stable, avec des fluctuations de taux de change d'1,5 à 1,5% tout au long de la journée. Il n'y a aucune possibilité que vous échangiez une devise et perdiez 10 à 15% en une journée. Valeur des pips. Nous allons maintenant apprendre quelle est la valeur de chaque pips dans une transaction. Si le taux de change euro-USD est de 1,5220
et que vous voulez acheter 100 000 euros, combien avez-vous de dollars US à payer? 152 200 dollars US, bien sûr. Une seconde passe et le taux de change s'élève à 1,5221. De combien de pips le taux de change aura-t-il augmenté? D'un pip. Et quelle est la valeur actuelle de 100 000 euros? 152,210 dollars US, ce qui fait 10 dollars US de plus. La valeur d'un pip dans une transaction de 10 000 euros est 1 dollar US. En d'autres termes, dans une transaction de 100 000 euros, chaque pip a une valeur de 10 dollars US. Et dans une transaction d'1 million d'euros, 100 dollars US. Comment sont calculés les pips? Nous prenons le montant de la transaction que nous avons effectuée dans la devise de base et nous la divisons par 10 000. C'est la valeur d'un pip en termes de la contre-devise. Par exemple, pour une transaction de 100 000 euros, nous divisons par 10 000 et nous obtenons 10. Cela signifie que la valeur de chaque pip est de 10 dollars. Si nous exécutons une transaction de 30 000 euros, la valeur de chaque pip est de 3 dollars US. Pour le yen japonais, le calcul est légèrement différent. Nous divisons le montant de la transaction en fonction de la monnaie de base par 100 et c'est ce qui donne la valeur du pip. Par exemple, une transaction de 100 000 dollars USD dans la paire USD-JPY, on divise par 100 et le résultat est de 1000 yens. En supposant que le taux de change est 88,00, nous divisons les 1,000 par 88, ce qui signifie 11,36 dollars US par pip. Exemple. Prenons la paire euro-JBP pour une transaction de 100 000 euros. Chaque pip a une valeur de 100 000 divisé par 10 000 et a donc une valeur de 10. Et dans quelle monnaie payons-nous? En livres, ce qui signifie que chaque pip est égal à 10 livres. Taille des spreads. Savez-vous quel est l'écart accepté entre le cours d'offre et celui de la demande pour l'euro-dollar US? 3 pips. Ainsi, pour effectuer une transaction de 100 000 euros, ce qui équivaut à 152 000 dollars US, combien doit-on payer de commission? Si chaque pip est égal à 10 dollars US dans une transaction de 100 000 euros et l'écart est de 3 pips, nous allons payer 30 USD de commission. Un paiement unique qui comprend l'achat et la vente. Commission. Si on les compare à la taille de commission versée dans le marché des actions, nous remarquerons que dans le marché Forex, les commissions sont très faibles. Par exemple, dans une transaction de 10 000 euros, la commission de l'action est d'0,5%, donc 50 euros. En Forex, par contre, vous payeriez seulement 3 dollars US de commission pour un échange de 10 000 euros. Pour un échange de 100 000 euros, vous payeriez seulement 30 dollars US de commission, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Règle du trading. Si vous négociez un certain produit et que vous pensez que son prix va augmenter, vous l'achetez. Et si son prix augmente en effet, vous ferez des bénéfices en le vendant. Et si vous avez tort et que son prix baisse, vous perdez. Par exemple, si vous faites du trading avec du bois et que vous pensez que le cours du bois va augmenter, vous achetez 10 tonnes de bois lorsque le prix du bois est de 100 dollars US par tonne. Et plus tard, vous le vendez lorsque le prix monte à 150 dollars US la tonne. Vous avez réalisé un profit de 500 dollars US. Si vous pensiez que le prix du bois diminuerait, vous auriez attendu que le prix ait atteint 50 dollars US la tonne. Puis, vous auriez acheté les mêmes 10 tonnes à seulement 500 USD. Les règles sont les suivantes. Un trader qui estime que la valeur de son produit va augmenter, achète plus de cette marchandise et attend que son prix augmente pour la revendre. Un trader qui pense que la valeur d'un produit va se déprécier, se précipite pour vendre les marchandises et profiter au maximum de son argent. Les traders ne doivent pas toujours tout perdre ou tout gagner. Le trading peut être interrompu au milieu, et une telle situation sera expliquée plus tard. Appliquons cela au marché Forex. Si vous pensez que le cours d'une monnaie va augmenter, vous l'achetez. Si vous pensez que le cours d'une monnaie va chuter, vous la vendez. La somme que vous gagnez ou que vous perdez dépend du volume de la transaction que vous effectuez. Plus la transaction est grande, plus vous pouvez bénéficier, mais vous prendrez un risque plus élevé, et plus l'opération est petite, plus le résultat le sera, mais vous aurez pris un moindre risque. Le trading des devises est exactement comme l'achat et la vente de bois, de tomates ou de concombres.
Nous achetons la marchandise quand nous pensons que son prix va augmenter et nous la vendons quand nous pensons que son prix baissera. Transaction, position. Afin de compléter une transaction, nous avons besoin d'effectuer un achat et une vente. Si un achat et une vente n'ont pas été effectués dans la transaction, celle-ci n'a pas été complétée, et il importe peu que vous gagniez ou que vous perdiez au cours de l'opération. Rappelez-vous, c'est une règle importante. La réalisation du gain ou de la perte ne se produit que lorsque l'opération est terminée. La position est par essence une transaction. Ouverture de la position. L'ouverture d'une transaction sur une paire de devises. Position ouverte. Une position qui n'a pas encore été clôturée. En d'autres termes, la transaction n'a pas encore été achevée. Position fermée. Une transaction qui a été achevée. Les actions d'achat et de vente ont été réalisées. Effet de levier. Ce qui change toute l'image et fait du marché de Forex en un marché d'opportunités, de grands gains d'argent en un court laps de temps, est l'effet de levier. Mais, bien sûr, l'effet de levier fait que le trading devient plus risqué. Qu'est-ce que donc l'effet de levier? Les courtiers vous permettent d'effectuer des transactions avec des sommes d'argent qui sont beaucoup plus importantes que les montants que vous avez dans votre compte, parfois même jusqu'à 400 fois plus que ce que vous avez investi. Par exemple, vous avez déposé 1000 $ US. Le taux de change de l'euro contre le dollar est de 1,5220. Et vous croyez que le prix de l'euro est sur le point d'augmenter de 100 pips. C'est votre opinion. Vous pouvez prendre le téléphone et appeler le courtier ou donner un ordre via l'ordinateur 24 heures sur 24. S'il vous plaît, achetez-moi 100 000 €. Malgré le fait que vous n'ayez déposé que 1000 $ US et que le coût de 100 000 € est de 152 000 $ US, dans ce cas, vous avez profité d'un effet de levier de 152 fois plus d'argent que ce que vous avez dans votre compte. Dans une transaction de 100 000 €, quelle est la valeur de chaque pipe? Nous l'avons déjà appris, souvenez-vous. 10 $ US. Supposons que le coût soit en effet passé à 1,5320. Combien de pips avez-vous gagné? 100 multiplié par 10 égale 1000 $ US. Déduisons la commission et le bénéfice net de la transaction sera de 970 USD. Un profit de près de 100% en une journée. Quelle merveille! Mais qu'est-ce qui arrivera si le taux de change tombe à 1,5120? Vous avez perdu 100 pips. Vous avez perdu tous vos 1000 $ US. Devriez-vous utiliser l'effet de levier? Plus tard, vous allez apprendre si cela vaut la peine d'exercer le levier sur vos transactions et de combien. Mais il faut toujours se rappeler, pour quiconque veut exercer le levier, l'option est toujours disponible, mais elle est risquée. Quand il y a un effet de levier de 300 fois, vous pouvez effectuer une transaction de 300 000 €. Et si le prix a augmenté de 100 pips, vous pouvez même gagner un retour de 300% en un jour. Mais si le taux de change baisse de 33 pips, vous avez perdu la totalité de votre investissement. Pourquoi les entreprises nous permettent d'exercer le levier? La réponse est simple. Il est préférable pour elles que nous effectuions une transaction d'1 million d'euros plutôt qu'une transaction de 100 000 €. De cette manière, le courtier touche une commission de 300 $ US et non pas 3 $ US. Plus tard, vous apprendrez quel est votre intérêt en tant que trader et pourquoi vous ne devriez pas être tenté d'opérer des leviers.